Donc tu prends le jeu de cartes, tu le mélanges bien en pensant à ta question pour t'imprégner bien de ta question et imprégner le tirage que tu vas effectuer et pour lequel tu vas me donner 4 cartes sans les retourner. Première carte, on la pose là. Deuxième carte, on va la poser là. Troisième carte, tu vas la poser là. Quatrième carte. Donc, je rappelle la fonction de chaque carte. Première carte, c'est la question comme tu l'as posée, donc au niveau mental. C'est la raison qui parle et le conscient. Deuxième carte, c'est la question cachée, derrière la question posée. Donc c'est le niveau inconscient qui répond. Troisième carte, c'est la solution qui est proposée. Et la dernière carte, c'est vers quoi ça t'emmènera si tu appliques la solution proposée, surtout au niveau émotionnel et affectif. Et on fera une cinquième carte qui sera la synthèse des 4 en faisant l'addition. Donc première carte à la question, je ressens le malaise des autres qui ont besoin d'aide, mais je ne sais pas quel outil utiliser pour les aider. Cette carte sans nombre, qui est la carte tirée au niveau mental, la question, il s'agit de la représentation de la structure même du vivant. C'est le schéma général de tout notre système vivant avec les deux mondes, personnel et universel, bien identifiés, séparés, mais dont le point de contact est la question « qui suis-je » Le ressenti du mal-être des autres ayant besoin d'aide est bien relié à leur insertion dans tout le système vivant et tu en es le spectateur qui perçoit ce qui se déroule et leur difficulté de s'y insérer. Reste que cela commence par leur faire exprimer leurs besoins d'aide et leur faire savoir que c'est possible pour peu qu'ils osent partager, exprimer cette aide nécessaire. Le vivant est un ensemble où nous ne sommes jamais seuls, puisqu'on est un élément d'un ensemble. Que vient nous dire la carte de l'inconscient par rapport à ta question, qui est quel outil? La réponse est créer. Cette carte qui exprime ton inconscient signifie que créer est ce qui est nécessaire quand aucun chemin connu de toi s'ouvre. C'est-à-dire que tu dois créer un nouveau chemin. Et créer, c'est oser de nouvelles voies, c'est explorer des zones non encore révélées et ne peut-être pas chercher à se raccrocher à ce que tu ne connais déjà, à savoir un outil que tu recherches. C'est vraiment l'artiste devant sa feuille blanche qui doit se faire confiance et y aller et improviser avec sa ressource intérieure. Donc, d'une certaine façon, ton inconscient te dit arrête de chercher un outil. Quelle est la solution proposée? C'est la connaissance. Très intéressant. Ça veut dire que la solution, c'est toi. Tu es la solution, tu as la connaissance nécessaire en toi. Tu as le trésor caché au fond de toi. C'est ton essence. Tu n'as pas besoin d'attendre ou de chercher un outil extérieur, tu l'as déjà. C'est toi-même l'outil. Pour une apparence extérieure, si nécessaire, tu peux en utiliser un comme support de communication. Choisis celui qui te convient le mieux au moment où tu le fais. Mais en fait, il n'a pas d'importance. L'outil sera qu'un média. Mais en fait, ce qui va parler, c'est toi. Et profondément, l'outil, ce sera toi. C'est ton corps, tes mots, ta vibration que tu dégages
qui feront prendre conscience à ton interlocuteur quel est le chemin qu'il peut emprunter pour sortir de son mal-être. Vers quoi, toi, ça va t'emmener? Vers le vide. Cette carte représente la direction vers laquelle tu iras. D'un point de vue personnel, cela marque une position dénuée de tout affect et de toute émotion, ce qui garantit une parfaite neutralité dans ton assistance. D'un point de vue universel, cela te fera toucher le vide qui est à l'origine de tous les possibles, le lieu de naissance de tous les futurs à accomplir. Et tu feras toucher à ton interlocuteur un espace source inimaginable pour lui jusque-là. Alors faisons la carte de synthèse. Donc là, on a la 21, plus la 9, ça fait 30, plus la 1, 31, 3 et un 4. La carte sans nombre, comme son nom l'indique, n'ayant pas de nombre, on ne la comptabilise pas. Donc, la carte de synthèse, c'est l'intention. Cela confirme bien tout ce qui a été révélé antérieurement, à savoir qu'il ne s'agit plus d'un outil extérieur à utiliser, type tarot, reiki, massage ou autre, mais de l'échange que tu auras provoqué en étant simplement ce que tu es et ce que tu ressens sur l'instant avec la personne. Ta seule présence et ta vibration feront le travail. En lecture transversale, on peut évoquer, la lecture transversale, c'est faire des liens, remarquer par exemple que la carte 9 créée appartient au monde est la seule carte qui appartient au monde individuel, à ce monde-là. Toutes les autres cartes appartiennent au monde universel. Cela confirme bien que l'émotionnel est quasiment absent de ton intervention. Ce qui est parfait parce que c'est la meilleure assistante qui soit. Toi, tu es une assistante, une aide neutre par rapport à eux et tu seras bien un effet miroir qui ne renverra rien de ta personnalité en tant qu'affect.